J'ai depuis à peu près l'âge de 15 ans la curiosité du vin, puis la passion du vin et l'envie un jour de devenir vigneronne en Anjou, puisque c'est là où j'ai grandi. J'ai décidé vraiment de me lancer à mon compte en 2015. J'étais alors à Paris dans le marketing du vin et j'ai eu très envie d'avoir une première expérience de terrain. Donc je suis partie à l'étranger, j'ai travaillé dans un domaine, dans les vignes, dans le chai. Et c'est là où j'ai compris que vraiment j'avais ça en moi et que j'avais très envie de me lancer ensuite. Après reprise d'études dans un lycée viticole, puis expérience professionnelle de 2 ans, en janvier 2020, j'ai créé 1006. Je dirais que 1006, c'est un peu la dernière pièce du puzzle. J'ai l'impression que tout m'a mené vers 1006, toutes mes expériences m'ont mené vers 1006 et c'est pour ça que tout s'est passé assez rapidement quand j'ai décidé de le créer, puisqu'en janvier, j'ai visité ce lieu. En mars, la société était créée, j'avais trouvé mes partenaires et tout s'est déroulé en fait de manière assez fluide jusqu'aux premières vendanges de septembre 2020. Les principaux obstacles que j'ai rencontrés sont liés essentiellement à l'administration, c'est-à-dire que ici, quand j'ai visité ce lieu, c'était un lieu où il fallait tout refaire et donc il fallait que j'obtienne un permis de construire. Le Covid a été évidemment un frein. Déjà, on connaît un peu la lenteur administrative française, mais il y a aussi le Covid qui a tout rallongé. Ce qui fait que l'obstacle majeur, parce que la première année, j'ai donc pas pu vinifier ici, mon premier millésime, mais je l'ai transformé en force puisque finalement d'avoir décalé les investissements, donc décalé les travaux, ça m'a permis d'avoir une vision plus diversifiée et plus large de comment m'établir ici, créer mon chai, voilà. Donc finalement, j'ai rebondi et j'en ai fait une opportunité. Ce qui a contribué à ma réussite, je dirais d'abord que c'est le fait d'être entouré. Il faut être vraiment très entouré, c'est important quand on est entrepreneur, de s'entourer de mentors, d'associés, de gens qui nous aident à sortir la tête du guidon et de voir plus loin. Je dirais aussi qu'il faut 3 qualités pour un bon entrepreneur. C'est d'abord l'envie, évidemment, il faut une envie. Il faut de l'énergie, parce que sans énergie, on ne fait rien. Et de l'opiniâtreté, parce que le parcours de l'entrepreneuriat, c'est semé d'embûches en permanence. Et donc, sans opiniâtreté, on ne trouve pas de solution, on ne rebondit pas. Et pour finir, je dirais aussi qu'il faut un projet qui nous ressemble. C'est très important de s'écouter en fait dans les bases d'un projet et de ne pas faire de compromis sur ce qui sera plus tard en fait un des ingrédients de l'équilibre de sa vie. Donc c'est très important de s'écouter.